Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous avons ici la toute nouvelle Skoda Elroq version 2025, le SUV compact électrique de Skoda qui a un grand potentiel pour devenir l'une des voitures électriques les plus vendues en 2025. Et voici les choses que vous devez savoir sur cette voiture. Donc, la voiture est disponible en 5 versions différentes, la 50 avec une batterie de 55 kWh, la 60 avec une batterie de 63 kWh, la 85 avec une batterie de 82 kWh, la 85 avec deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière, mais avec la même batterie de 82 kWh. Et il y aura aussi, dans un avenir proche, je dirais, la version RS qui aura une batterie de 84 kWh, mais deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. Maintenant, en ce qui concerne la puissance, la version 50 est équipée de 170 chevaux. La version 60 est équipée de 204 chevaux. La 85 dispose de 286 chevaux. La 85X dispose de 299 chevaux. Et la VRS dispose de 340 chevaux. Et aussi, au fait, si vous vous demandez, sous le capot avant, vous n'avez pas d'espace de rangement comme dans certaines autres voitures électriques. C'est probablement l'un des seuls inconvénients que je trouve à cette voiture. Et ici, vous avez les composants électroniques, les parties haute tension, bien sûr, le moteur électrique si vous avez la 85X ou la VRS, ainsi que le liquide pour le refroidissement des freins et aussi le lave-glace ici. Un autre point important sur une voiture électrique et sur une voiture de nos jours, c'est le coefficient de traînée. Vous voyez, moi, si vous voulez être aussi efficace que possible, il vous faut un coefficient de traînée aussi bas que possible. Vous voyez, cette Elroq a un coefficient de traînée de 0,26. Étonnamment, l'Enyaq a un meilleur coefficient de traînée, même s'il est un peu plus grand, donc il a 0,22 ou 0,24 pour la version classique. J'en parle dans l'autre essai avec l'Enyaq. Donc 0,26 est le coefficient de traînée avec ce nouveau langage de design. C'est plutôt bon pour une voiture de cette catégorie, mais ce n'est pas au-dessus de la moyenne, si je peux le dire ainsi. Un autre point important, c'est le rayon de braquage qui bat tous les autres concurrents de cette catégorie. Cette voiture a un rayon de braquage de 9,3 mètres et vous pouvez faire demi-tour dans des espaces restreints. C'est vraiment impressionnant. Et sur ce point, elle bat même des voitures plus petites, comme de vraies mini citadines. Donc, avec un rayon de braquage de 9,3 mètres, c'est clairement la meilleure de sa catégorie. En ce qui concerne la recharge, c'est comme ceci. Pour la version 50, vous pouvez la recharger en courant alternatif AC à 11 kW pour toutes les versions, 11 kW en AC. Mais en courant continu DC, c'est différent. En DC, la version 50 peut être rechargée à 130 kW. La version 60 peut être rechargée à 165 kW en DC. Les versions 85 et 85 peuvent être rechargées à 175 kW en DC et la version haut de gamme RS peut être rechargée à 185 kW en DC. En ce qui concerne le prix, car c'est l'un des aspects les plus importants lorsque vous souhaitez acheter une voiture, il commence pour la version 50 à 35 000 € selon le pays où vous vous trouvez, ce qui, à mon avis, est un bon prix pour ce que cette voiture offre, même dans la version d'entrée de gamme. Et il peut aller jusqu'à 50 000 € avec toutes les options selon la configuration choisie. Je ne vais pas trop m'attarder sur les prix car ils varient selon les pays, donc il faut vérifier sur le site de Skoda et cela dépend aussi des options que vous choisissez. C'est la fourchette de prix avec laquelle vous pouvez jouer, donc l'avantage c'est que vous pouvez configurer la voiture comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc commencer avec le prix le plus bas ou opter pour un prix plus élevé avec tout ce dont vous avez besoin sur cette voiture et je ne pense pas qu'il manque une option sur cette voiture que vous souhaiteriez avoir. Hayon automatique dans le coffre. Comme vous le savez probablement, Skoda est vraiment réputé pour sa praticité. En entrant ici, nous avons 470 litres, ce qui me semble largement suffisant pour une voiture de cette catégorie. Et c'est aussi plus d'espace que ce dont vous aurez besoin, à mon avis. Même si vous avez 2 ou 3 enfants, vous pouvez y mettre vos affaires sans aucun problème. J'adore le fait que le plancher soit plat, c'est génial. J'aime le fait que vous puissiez avoir et que vous ayez ici beaucoup d'espace. Vous avez un espace ici, un autre là, une prise 12 volts, une lumière LED, des crochets dans les coins. Vous avez aussi des crochets ici rallongés. De l'autre côté, vous avez encore un espace de rangement ici. En bas, vous avez cet élastique et un peu plus haut, bien sûr, des crochets. Et n'oublions pas que la voiture est aussi équipée d'un crochet ici, donc c'est semi-automatique.
Vous pouvez aussi le tirer très facilement si vous voulez tracter une remorque. Et d'ailleurs, le poids maximal de la remorque avec frein est de 1200 kg. Aussi, comme vous le savez probablement, Škoda propose toutes ces solutions intelligentes et astucieuses, et sous ce plateau ou cette protection, vous avez également un espace de rangement où vous pouvez ajouter différents objets, ce que je trouve très utile. En plus, un crochet ici en haut. Maintenant, si vous retirez très facilement cette protection d'ici, vous verrez un peu mieux l'espace du coffre. Regardez ça. Voici l'espace du coffre. Grande ouverture, plutôt carrée. Vous pouvez y mettre beaucoup d'objets sans aucun problème. Vous pouvez également rabattre la partie centrale afin de transporter des objets longs, comme des skis, et en même temps avoir 2 passagers, ce qui est super pratique. Si vous voulez rabattre les sièges, il faut appuyer sur ce bouton juste ici, puis vous poussez simplement vers l'avant, et de l'autre côté, c'est la même chose. Vous appuyez sur ce bouton, vous poussez vers l'avant et vous obtenez presque un plancher plat. Ce n'est pas un plancher complètement plat. C'est probablement l'un des inconvénients ici. Mais vous avez largement assez de place pour ajouter beaucoup d'objets sans aucun problème dans le coffre. Sous le plancher, vous avez un espace de rangement ici. Ce n'est pas un énorme espace de rangement, mais vous avez quand même de la place pour des triangles, des câbles, un kit de réparation ou une trousse de secours. Donc c'est assez utile de mon point de vue. Quel est le nom de ce nouveau langage de design? Le nom de ce nouveau langage de design que Škoda utilise non seulement sur cette Elroq qui l'inaugure, mais que vous avez déjà vu aussi sur le nouvel Enyaq, c'est Tech Deck Face. C'est le nom vraiment intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant et plus agréable, c'est le fait que maintenant nous avons un look beaucoup plus moderne et attrayant pour la voiture, beaucoup plus puissant et musclé, et j'adore vraiment ces lignes qui traversent l'avant de la voiture. Elle est également proposée avec des phares à LED matriciel en option, et nous avons ici sur la voiture le même éclairage Škoda Crystal adaptatif la nuit. Ils sont superbes, ils peuvent s'adapter. Ils peuvent éviter les autres usagers de la route. De plus, l'avant a été amélioré sur le plan aérodynamique. D'énormes prises d'air sur les côtés, capteurs de stationnement, 4 capteurs de stationnement et la seule calandre restante se trouve ici, en bas. Donc, vous pouvez voir, voici la partie où l'air entre pour aller vers le radiateur afin de refroidir différentes parties. Et un peu plus haut, nous avons le lettrage Škoda. Plus de logos ni rien de ce genre. Cela paraît beaucoup plus joli, bien plus moderne. Et un peu plus bas, sur cette partie avant noire et brillante, on trouve la caméra frontale pour la vision à 360 degrés. Et oui, sinon c'est vraiment beau. Le capot aussi, avec ses lignes, je trouve qu'il est vraiment séduisant, très puissant et il se démarque beaucoup. Si l'on passe sur le côté ici, la voiture est également dotée de quelques inserts noirs qui imitent un peu ce look classique. J'aime le fait qu'il y ait cette protection en plastique autour des roues. Ces protections en plastique protègent la voiture en cas de rayure ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, sur la version que nous avons ici, nous avons des jantes de 20 pouces avec ce genre de cache aérodynamique. Donc c'est une combinaison entre des jantes en alliage et ces caches en plastique, ce qui améliore l'aérodynamisme de la voiture. Disque de frein ventilé à l'avant. Encore une fois, en avançant, la même protection en plastique autour des roues, aussi ici à l'arrière et également à l'arrière. N'oublions pas, parce que c'est sur la même plateforme que celle utilisée par le groupe Volkswagen, nous avons des freins à tambour à l'arrière et non des disques de frein. Un peu plus haut, les poignées sont aussi très bien intégrées ici et elles donnent également une impression de bonne qualité. Et même quand on ouvre et ferme les portes, la qualité est vraiment bonne et cela sonne vraiment solide. J'aime vraiment la qualité qu'ils ont ajoutée. Nous avons du caoutchouc ici. Donc tout ce que vous touchez, tout ce que vous ressentez et voyez dans la voiture, c'est très bien construit et vous le verrez quand nous entrerons dans la voiture. Les rétroviseurs sont énormes et j'ai été vraiment impressionné de voir que lorsque vous allez sur l'autoroute, au début vous avez l'impression que vous allez entendre beaucoup de bruit. Mais je pense que ces lignes ici, le design et le pied du rétroviseur installé sur la carrosserie de la voiture améliorent l'aérodynamisme d'une telle manière que vous n'entendez pas trop de bruit. Mais en même temps, vous avez l'avantage d'une bonne visibilité. En bas ici, vous avez une autre caméra pour la vue à 360 degrés. Et ici, vous avez un miroir grand, vraiment grand. Grande vitre teintée ici sur le côté. Bonne visibilité depuis l'intérieur. Joli béquet ici en haut avec un beau design en noir mat, ce qui est vraiment intéressant.
lunettes arrière chauffantes et elles sont teintées et nous avons aussi un essuie-glace en bas ici. Les lettres Skoda à nouveau à l'arrière. Ici, c'est 85, vous savez de quelle version il s'agit. Elrock sur le côté gauche et des feux LED sur la plaque d'immatriculation, plus la caméra de recul. En bas, encore une fois, 4 capteurs. Ce pare-choc est un peu plus proéminent, disons d'environ 5 cm, et j'aime beaucoup le fait qu'il soit en noir mat. Donc si quelqu'un vous heurte, cela ne se verra pas aussi bien que sur une surface brillante. En plus, il y a du gris mat et ça a vraiment un look intéressant, même sans sortie d'échappement, un peu plus allongé sur la partie inférieure. C'est assez unique, assez puissant, avec en plus quelques éléments ici qui rendent la voiture beaucoup plus musclée et puissante, sans oublier ces lignes ici. J'adore ces lignes, vraiment. Ça rend la voiture vraiment spéciale. Un peu plus haut, les feux arrière, bien sûr, qui sont entièrement à LED. Vous avez ici le feu anti-brouillard, le feu stop, et les feux arrière sont entièrement à LED. Ils ont aussi une animation la nuit. Vous pouvez voir quand vous verrouillez et déverrouillez la voiture, une belle animation qui montre comment ils s'éteignent et s'allument, et ça rend vraiment bien. Et partout où vous allez autour de la voiture, vous ne trouverez que des lumières LED. À l'intérieur, à l'extérieur, il n'y a que des lumières LED. Et voici le clignotant. Il est séquentiel, à l'avant comme à l'arrière, en LED. Ça a vraiment de l'allure, c'est très moderne. Sur le cache du rétroviseur, c'est vraiment grand. Ça traverse le cache du rétroviseur et à l'avant, voilà. Et ce n'est pas séquentiel à l'avant, je me suis trompé. C'est juste normal. Ça remplace la lumière de jour. En parlant un peu de la porte avant d'entrer, la qualité, non seulement sur la porte, mais aussi à l'intérieur et son design, c'est vraiment impressionnant. C'est comme une voiture haut de gamme. Vous avez aussi cette protection d'intimité ou protection contre le soleil qui n'est présente que sur les voitures chères. Vous avez cette poignée qui a vraiment fière allure. Un haut-parleur ici, un autre ici, et puis encore un autre ici. Beaucoup d'espace de rangement dans les bacs de porte. Voici le bouton pour la fenêtre. Et ici, nous avons du cuir écologique, ainsi qu'un éclairage LED qui, la nuit, rend vraiment bien. Et vous avez cette garniture, une garniture en plastique qui a aussi un aspect intéressant. À l'arrière, la voiture est équipée d'un simple vitrage classique, mais vous pouvez le baisser complètement car il est divisé en deux. Une partie est fixe, l'autre peut être abaissée. Mais à l'avant, vous verrez dans un instant, la voiture est équipée d'un double vitrage. À l'intérieur, les gars, la qualité des matériaux est impressionnante. Ici, nous avons la version de lancement. Vous pouvez l'obtenir en plusieurs versions différentes, mais celle-ci est un peu le haut de gamme. Mais même si vous optez pour la version d'entrée de gamme, la qualité est plutôt bonne. Ici, nous avons ce matériau textile en combinaison avec du cuir. C'est du cuir écologique de couleur grise. J'adore les ceintures de sécurité. Elles sont vraiment jolies dans cette couleur rougeâtre. Ça a l'air vraiment impressionnant, le contraste, les couleurs, la qualité. C'est vraiment bien. Ici au centre, vous avez un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Là aussi, la qualité est très bonne. Ça a vraiment l'air très raffiné. Si je rentre à l'intérieur, vous verrez que j'ai énormément d'espace. J'ai été impressionné par l'espace disponible dans cette voiture. Je mesure 1,73 m et j'ai énormément de place au niveau de la tête, beaucoup d'espace pour les jambes et j'ai réglé le siège selon ma position de conduite. Ici au milieu, vous avez un espace de rangement, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez retirer. C'est un élément. Donc, si vous voulez voir, vous avez ce plancher plat, ce qui est idéal pour une troisième personne, mais vous pouvez aussi avoir des espaces de rangement pratiques. Vous avez 2 ports USB en bas et ici en haut, vous avez 3 niveaux de sièges chauffants, en plus de pouvoir configurer le système de climatisation. Très bon emplacement également pour les aérateurs que vous avez ici au centre. Très beau design et aussi une qualité plutôt bonne. Ici, vous avez aussi un espace de rangement et j'aime le fait qu'il n'y ait pas de plastique derrière les sièges, donc vous pouvez ranger des choses ici et la qualité est vraiment bonne. Ici, sur le toit, la qualité est bonne, le matériau est plutôt agréable. Des lumières LED ici au centre, très puissantes la nuit. Poignée crochet ici, et oui, dans l'ensemble, c'est assez impressionnant en termes d'espace. Et si je vais au milieu, je veux vous montrer que même si vous allez au milieu, parce que le siège du milieu est assez moelleux, le dossier n'est pas aussi doux car il est un peu plus rigide, mais l'espace pour les jambes, la tête et sur les côtés est assez impressionnant pour la catégorie de cette voiture. Ici, à l'avant, c'est le même design, les mêmes matériaux de qualité, mais il y a quelques différences.
La partie supérieure, partout ici en haut, vous avez un matériau souple, comme du caoutchouc avec une belle finition. Sinon, c'est pareil, les mêmes haut-parleurs Canton d'ailleurs. Cette voiture est équipée de cette option avec le pack inclus. Bon système audio. Et ici, à l'intérieur des bacs de porte, c'est un peu différent de l'arrière car ici, nous avons un matériau souple. Donc, vous avez ce matériau en moquette d'ailleurs. Donc, si vous posez quelque chose ici, vous n'entendrez pas trop de bruit. Réglage électrique pour le rétroviseur, bouton électrique pour les vitres. Et d'ailleurs, je vous promets, à l'avant, je vous montrerai, vous avez un double vitrage ici à l'avant pour améliorer l'isolation phonique sur l'autoroute. Et l'isolation phonique est plutôt bonne. Ici d'ailleurs, à l'avant, pour le conducteur, vous avez des sièges à réglage électrique. Pour le passager, vous avez des sièges à réglage manuel. Vous avez aussi 2 positions pour mémoriser les sièges. En plus, vous avez le massage dans les sièges. Ce bouton sert au massage. Appuyez une fois pour démarrer. Ici, vous pouvez régler les sièges, même la position lombaire, dans toutes les positions voulues. Cette voiture est également équipée de pédales classiques, pas de pédales en aluminium. Et ici en bas, vous avez un espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets. Il y a du caoutchouc au fond, ce qui est très bien. Vous pouvez voir combien d'espace vous avez et c'est aussi éclairé la nuit avec une belle lumière d'ambiance. Ici, sur la console centrale, les matériaux sont de très bonne qualité et il y a beaucoup d'espace de rangement pour différents objets. Vous avez la recharge sans fil pour votre téléphone, vous avez encore 2 ports USB-C à l'intérieur et c'est vraiment pratique. Frein à main électronique, voici le levier et le sélecteur de vitesse. Et ici, dans l'accoudoir central, vous avez un espace de rangement supplémentaire pour mettre différentes choses. Regardez ça, à quel point vous pouvez le configurer facilement. En plus, celui-ci, c'est un peu... Je pense qu'il est réglable. Non, vous ne pouvez pas le verrouiller, vous ne pouvez pas le régler. Ah oui, vous pouvez le mettre un peu plus haut comme ça. Vous pouvez le verrouiller en position droite ou le mettre complètement en bas. Et c'est vraiment pratique. Ici, vous avez un bouton où vous pouvez cacher différentes choses, un petit espace pour divers objets. Et ici, vous avez quelques boutons pour le système d'éclairage. Vous pouvez allumer les lumières, les phares anti-brouillard et les feux de mauvais temps. Un peu plus haut, vous avez les aérateurs qui sont très agréables et la qualité est très bonne. Et aussi dans l'ensemble, sur le tableau de bord, la qualité est très bonne. Ici, vous avez la même finition en caoutchouc que sur les portes. Mais dans l'ensemble, la qualité de fabrication est assez impressionnante. Maintenant, la disposition et le tableau de bord ressemblent à ceux du nouvel ENIAC. C'est vraiment magnifique. La qualité, la façon dont tout est assemblé, la disposition des aérateurs et le bouton ici, le bouton physique pour différentes options. Ici, ce sont pour les systèmes d'assistance, donc vous pouvez activer ou désactiver différents systèmes d'assistance. Celui-ci sert au mode de conduite. Vous pouvez passer en mode éco, confort, normal ou sport. Si vous passez en mode individuel, vous pouvez également configurer, car cette voiture est équipée du DCC, le contrôle dynamique du châssis. Donc nous avons 15 niveaux de configuration de la suspension selon la façon dont vous souhaitez la régler, ce qui est très pratique. Vous avez aussi un bouton pour la caméra à 360 degrés car la voiture est équipée d'une caméra à 360 degrés, ce qui vous permet de voir tout autour de la voiture, ce qui est très utile. Un autre bouton ici, c'est pour le système de climatisation. Vous pouvez accéder au système de climatisation et régler très facilement le flux d'air selon vos préférences. Elle est équipée d'un pare-brise chauffant. Ici aussi, vous avez des raccourcis pour le dégivrage. Ici, vous avez le bouton des feux de détresse et le bouton de verrouillage. Ici, sur le côté droit, nous avons la boîte à gants qui est aussi très grande, à mon avis. Vous pouvez y mettre pas mal de choses. Et un peu plus haut, nous avons des microphones, un bouton SOS, une lumière LED. Voici le miroir de courtoisie avec une lumière LED, ce qui est aussi très appréciable. Nous avons également des poignées à l'avant ici, ce qui est très pratique. Le volant peut être réglé en hauteur, en bas, en avant, en arrière, très simplement comme ça, et vous pouvez facilement trouver votre position. Très bonne visibilité dans le cockpit, juste là. Et le bon côté, c'est que peu importe comment vous réglez le volant, vous gardez toujours une bonne visibilité dans ce cockpit qui peut être configuré d'ici depuis le volant. Très simple, à gauche et à droite comme ça. Là, j'ai une porte ouverte, donc je ne peux pas vous montrer, mais normalement, il affiche aussi différentes autres informations. Un peu plus haut, nous avons aussi l'affichage tête haute, qui est l'un des meilleurs du marché avec une vue augmentée. Il vous indique la direction gauche-droite d'une manière très agréable.
Ici sur le côté, nous avons le rétroviseur. La visibilité est plutôt bonne dans le rétroviseur central. Et voici l'écran. Et l'avantage, c'est que c'est un grand écran. Il est bien positionné juste là. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus incliné vers le conducteur, mais il est plutôt bien placé comme ils l'ont fait. Et ici, dans le menu, ou plutôt dans le système de navigation, laissez-moi vous montrer. Dans le système de navigation, c'est l'un des meilleurs. Je pense que c'est l'un des meilleurs actuellement sur le marché pour une voiture électrique parce qu'il vous montre jusqu'où vous pouvez aller avec l'énergie restante dans la batterie. Et une fois que vous définissez une destination en dehors de cette ligne, la voiture calcule automatiquement pour vous la distance, la direction, où vous arrêtez, combien de temps vous devez vous arrêter pour recharger et où vous arrêtez pour recharger, ce qui est vraiment, vraiment pratique. C'est quelque chose que vous voulez avoir dans votre voiture électrique et cela fonctionne vraiment bien. Je l'ai testé ces derniers jours et ça fonctionne de façon fantastique. J'aime ce nouveau système multimédia. Je trouve que la disposition et les réglages ils sont faciles à comprendre. Il est facile d'accéder à différents paramètres. Et vous pouvez aller ici pour voir tous les réglages que vous souhaitez pour votre voiture. Je ne vais pas entrer dans les détails du système de navigation et du système multimédia parce que j'ai déjà une vidéo séparée à ce sujet. Donc si vous voulez voir cela, allez-y, n'hésitez pas à la regarder. Ici sur le véhicule, vous pouvez voir la consommation. Et ce que j'ai vu et ce que j'ai remarqué lors de mon essai avec la voiture, c'est qu'elle a une assez bonne efficacité. Donc, vous pouvez voir que sur les 280 derniers kilomètres, nous avons une consommation de 16,7 kWh, mais nous perdons beaucoup car nous laissons le système de climatisation allumé. C'était même un peu mieux un peu plus tôt. Et ici, vous pouvez voir différentes informations et réglages concernant la voiture. Donc, à partir d'ici, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour configurer différents réglages de la voiture. Par exemple, les freins. Nous avons l'auto-hold et le contrôle de traction. Et si vous allez ici, au rétroviseur, au phare, parce que la voiture est équipée de ces phares à LED matricielle. Nous avons l'éclairage dynamique en virage, l'assistance lumineuse dynamique et le contrôle automatique des phares sous la pluie, etc. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. À l'intérieur, c'est pareil. Affichage tête haute, données de conduite, éclairage intérieur. La voiture est également équipée d'un bel éclairage d'ambiance, donc vous pouvez configurer les couleurs selon vos envies ou vous pouvez le régler sur différents modes de conduite. Ou vous pouvez aller dans le mode individuel et configurer cet éclairage d'ambiance à l'intérieur de la voiture. Donc oui, en général, c'est à peu près tout. Ici, pour la recharge, vous pouvez configurer la charge. Vous pouvez optimiser et selon l'emplacement, vous pouvez programmer la recharge. Et toujours sur l'écran, en bas, vous trouverez quelques raccourcis. Donc il est très facile d'accéder à différents réglages. Et si vous voulez accéder au système de climatisation, puisque nous n'avons plus de bouton physique ici, vous pouvez y accéder très simplement d'ici, directement au système de climatisation. Et vous pouvez le régler très facilement. Et un peu plus bas ici, vous avez vu la manette pour changer les vitesses et la direction de conduite. Vous pouvez passer en marche arrière. Vous pouvez passer en mode conduite. La voiture dispose également d'un mode B. Lorsque vous la mettez en mode B et que vous relâchez la pédale d'accélérateur, la voiture régénère plus d'énergie. Mais si vous la laissez en mode D, vous avez des palettes derrière le volant. Donc, si vous réglez la récupération au niveau 1 ou 2, la voiture va récupérer, oui, selon ce que vous choisissez. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez la laisser brute en mode D. Vous ne perdez pas trop d'énergie à cause de la friction. Mais si vous voulez récupérer un peu plus, vous pouvez jouer avec ces palettes sur le volant. C'est donc très pratique. En bas ici, vous avez aussi le frein à main électronique. Voilà, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez tiré information utile. J'aurai une vidéo séparée où j'irai plus en détail. Si vous voulez la voir, elle est déjà sur la chaîne. Allez jeter un œil. Cette vidéo était une approche différente, oui, au niveau du style de tournage. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, de savoir ce que vous pensez de ce style. Vous préférez ce style-ci ou est-ce que vous préférez mon style classique? Alors écrivez-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, comme toujours. Ne ratez pas la suite. Vidéo conduite avec voiture. Likez, partagez, abonnez-vous, m'aidera. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!